Aujourd'hui, tu es devant une prière puissante qui va toucher les parties les plus profondes de ton être. Une prière de restauration, de guérison intérieure et de transformation complète de ton âme. Ce matin, je déclare sur ta vie que les blessures cachées que personne ne voit vont commencer à être guéries par la main douce et puissante du Seigneur. Les douleurs que tu portes en silence depuis des mois, des années, peut-être même depuis ton enfance, vont être touchées par l'amour réparateur de Dieu. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure: il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume chapitre 147, verset 3. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière, parce qu'il sait exactement ce dont ton âme a besoin aujourd'hui. Il connaît chaque cicatrice, chaque mémoire douloureuse, chaque partie de toi qui crie en silence pour être restaurée. Maintenant, je te demande combien de fois t'es-tu réveillé avec un poids dans le cœur que tu ne peux pas expliquer aux autres? Combien de fois as-tu souri à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, tu te sentais brisé en 1000 morceaux? Combien de fois as-tu essayé de continuer ta vie normalement alors que des blessures non guéries te tiraient vers le bas à chaque pas? Peut-être que ce matin encore, tu as ouvert les yeux et la première chose que tu as ressentie n'était pas la joie, mais une tristesse profonde, une lourdeur que tu portes depuis tellement longtemps que tu as fini par croire qu'elle fait partie de qui tu es. Alors sache que tu n'es pas seul dans cette douleur, et surtout sache que ce n'est pas la fin de ton histoire, parce que le Dieu que nous servons est spécialiste pour prendre ce qui est brisé et le rendre plus beau qu'avant. Il est expert pour transformer les cœurs meurtris en cœurs pleins de joie, les âmes épuisées en âmes rafraîchies, les esprits abattus en esprits victorieux. Regarde ce qu'il a fait avec la femme au puits dans Jean chapitre 4. Cette femme portait le poids de tant de rejets, de tant d'échecs relationnels, de tant de jugements. Elle venait chercher de l'eau à l'heure la plus chaude du jour pour éviter les regards méprisants des autres femmes. Elle était brisée à l'intérieur, honteuse, isolée. Mais quand elle a rencontré Jésus, tout a changé. Il n'a pas condamné ses blessures. Il les a vues, il les a comprises, et il lui a offert une eau qui étanche toute soif intérieure. Cette même eau vive coule vers toi maintenant. Le même Jésus qui a restauré cette femme veut restaurer ton âme aujourd'hui. Et souviens-toi aussi de Pierre, qui après avoir renié Jésus 3 fois, portait une culpabilité écrasante. Il avait trahi celui qu'il aimait le plus. Son âme était déchirée par la honte et le regret. Mais Jésus ne l'a pas abandonné dans sa blessure. Il est allé le chercher sur la plage et l'a restauré avec amour en lui demandant 3 fois: « M'aimes-tu » Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Jésus a guéri les blessures intérieures de Pierre et l'a rétabli dans son appel. Il fera la même chose pour toi. Alors ne baisse pas les bras devant tes blessures. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil ce matin pour illuminer le monde est aussi prêt à faire se lever sa lumière dans les parties les plus sombres de ton cœur. La Bible dit: « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psaume chapitre 34, verset 18. Et quel matin tu as choisi pour être ici dans la prière de Lumière Chrétienne TV? Tu es déjà en train de faire ce que beaucoup n'ont pas le courage de faire. Reconnaître que tu as besoin de guérison, admettre que tu portes des blessures et venir chercher la présence du seul qui peut vraiment restaurer ton âme. C'est ça le premier pas vers la transformation totale.
C'est ça qui ouvre les portes de la guérison divine. C'est ça qui permet à Dieu de commencer son œuvre profonde en toi. Prier pour la restauration de l'âme le matin, c'est plus qu'une simple demande. C'est un acte de foi profonde. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je ne veux plus porter seul ces fardeaux invisibles. Je ne veux plus faire semblant que tout va bien quand mon âme crie de douleur. Je viens à toi brisé mais confiant que tu peux me rendre entier. » Cette simple décision peut changer toute ta vie. Elle peut libérer des années de douleur accumulées. Elle peut briser des cycles de souffrance qui se répètent encore et encore. Tu as déjà remarqué comme dans la Bible, les plus grandes guérisons intérieures arrivaient quand les gens osaient venir à Jésus avec leurs vraies conditions. C'est ce qu'a fait le lépreux qui a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Matthieu chapitre 8, verset 2. Et Jésus l'a touché là où personne n'osait le toucher. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Présenter nos âmes blessées tôt le matin en restant attentifs et pleins d'espérance à la guérison qu'il va opérer tout au long de cette journée. Et je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Tu ne vois peut-être pas encore la guérison se manifester. Mais pendant que tu es là à prier, Dieu est déjà en train d'agir dans les profondeurs invisibles de ton être. Comme il a agi dans la vie de Joseph, qui a porté pendant des années la douleur de la trahison de ses frères, l'injustice de l'emprisonnement, la solitude de l'exil. Mais Dieu travaillait en silence dans son âme, le préparant, le fortifiant, le restaurant jusqu'au jour où tout s'est renversé en sa faveur. Genèse, chapitre 50, verset 20. C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu décides de lui confier tes blessures, même avant de voir un quelconque résultat visible, la guérison commence déjà à l'intérieur. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante de guérison et donner une bénédiction spéciale de restauration complète que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'essentiel parce qu'il y a une parole de délivrance réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de profondément transformateur à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de toucher ton cœur, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières de guérison et de restauration jour après jour. Et écris ton Amen en commentaire, comme un signe de gratitude à Dieu pour cette opportunité de guérison qu'il t'offre ce matin. Parce que juste le fait que tu sois encore là à respirer, malgré toutes les blessures que tu as portées, est déjà un miracle en soi. La preuve que Dieu ne t'a jamais abandonné, même dans tes moments les plus sombres. Profite de cette chance et déclare « Seigneur, je crois qu'aujourd'hui mon âme sera restaurée et mes blessures intérieures seront guéries. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que des voix du passé essaient encore de chuchoter à ton cœur, disant que tu ne mérites pas d'être guéri, que tu es trop brisé pour être réparé, que tes blessures sont trop profondes pour être touchées. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a aucune blessure que Dieu ne puisse guérir quand tu te mets à genoux dès le matin. C'est la clé qui ouvre les portes de la restauration divine. L'attitude qui change des destins entiers. Souviens-toi de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans dans Marc chapitre 5. 12 années de souffrance, de rejet, d'isolement, de blessures émotionnelles profondes. Elle avait tout essayé, consulté tous les médecins, dépensé tout son argent, mais rien n'avait fonctionné. Elle portait non seulement une maladie physique,
mais aussi des blessures d'âme causées par l'exclusion sociale et le désespoir accumulé. Mais elle a eu le courage de venir vers Jésus. Elle s'est dit, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et au moment où elle l'a touché, la puissance de guérison a coulé en elle. Non seulement son corps a été guéri, mais son âme a été restaurée. Jésus lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Marc chapitre 5, verset 34. Voilà ce que fait la prière du matin pour la restauration. Elle met Jésus à portée de main. Elle permet à sa puissance de guérison de toucher non seulement ton corps, mais surtout ton âme, ton cœur, tes émotions les plus profondes. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de guérir tes propres blessures avec tes propres forces? Combien de fois as-tu tenté d'oublier la douleur en te distrayant constamment, en t'occupant sans cesse, en faisant semblant que tout allait bien? Combien de fois as-tu cherché du réconfort dans des choses qui finalement t'ont laissé encore plus vite qu'avant? Alors pourquoi ne pas tout remettre à celui qui a vraiment le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes de l'âme humaine? C'est justement dans la tranquillité de la prière, dans le silence de l'aube, dans l'humilité de venir briser devant Dieu, que les plus grandes guérisons intérieures arrivent. Le secret, c'est de ne pas abandonner, même si la guérison ne vient pas immédiatement. Si l'ennemi essaie de te décourager dès le matin, c'est parce qu'il a déjà compris que cette prière de restauration a du pouvoir. C'est parce qu'il sait qu'une personne qui vient chercher la guérison de son âme au réveil se lève plus forte que n'importe quelle blessure du passé. David le savait. C'est tôt le matin qu'il criait vers Dieu depuis les profondeurs de son âme blessée. Après avoir commis l'adultère avec Bathsheba et fait tuer son mari, David portait une culpabilité écrasante, une blessure morale profonde. Mais il est venu devant Dieu avec un cœur brisé et contrit, et il a crié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume chapitre 50 et un verset 10. Et Dieu l'a restauré. Aujourd'hui, ce même pouvoir de restauration est libéré sur toi. Tes blessures aussi seront guéries. Et peut-être que tu te dis « Mais mes blessures sont trop honteuses pour être montrées à Dieu. J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai porté tellement de secrets. J'ai vécu tellement de choses dont j'ai honte. » C'est justement là que Dieu intervient. Il ne cherche pas les parfaits, les intacts, les sans blessures. Il cherche ceux qui ont le courage de venir à lui, avec leurs vraies conditions. Il tient à prendre ta honte et la transformer en honneur, comme il l'a fait avec Rahab la prostituée, qui malgré son passé blessé, a été intégrée dans la lignée de Jésus. Josué chapitre 2, ou comme il l'a fait avec la femme adultère, que les religieux voulaient lapider, mais que Jésus a défendu en disant « Que celui qui est sans péché jette la première pierre. » Jean chapitre 8, verset 7. Personne n'a osé jeter une pierre, et Jésus lui a dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il a guéri sa blessure de honte et lui a donné un nouveau départ. Comprends bien, quand tu commences la journée dans cette prière de restauration, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que tu refuses de rester prisonnier de ton passé. Tu es en train de mettre les anges guérisseurs en mouvement en ta faveur. Tu es en train de dire à ton âme « Je sais qui peut me restaurer. Je sais qui peut guérir mes blessures les plus profondes. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu portes des blessures d'abandon. Quelqu'un que tu aimais profondément t'a quitté et a laissé un vide douloureux dans ton cœur. Peut-être que tu portes des blessures de rejet. On t'a fait sentir que tu n'étais pas assez bon, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez important.
Peut-être que tu portes des blessures d'abus. Quelqu'un a profité de ta vulnérabilité et a brisé ta confiance, ta dignité, ton innocence. Peut-être que tu portes des blessures de trahison. Quelqu'un en qui tu avais confiance t'a poignardé dans le dos. Ou peut-être que tu portes des blessures d'échec. Tu as essayé quelque chose de tout ton cœur, mais ça n'a pas marché et maintenant tu te sens comme un raté. Quelle que soit la nature de tes blessures intérieures, il y a un baume qui les guérit toutes. Ce baume, c'est l'amour restaurateur de Jésus-Christ. La Bible dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Psaume chapitre 103, versets 3 et 4. Alors respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui commence à envahir les parties blessées de ton être. Ressens la présence guérissante du Saint-Esprit qui descend doucement sur les zones douloureuses de ton âme. Le Seigneur sait exactement où tu as mal. Il connaît chaque cicatrice que tu caches. Il voit chaque larme que tu as versée en secret. Et il est là, ce matin, pour toucher précisément ces endroits avec son amour réparateur. Ne laisse pas la honte, le doute ou le découragement te voler ce moment sacré de guérison. Rester en prière le matin pour la restauration de ton âme, c'est comme permettre au chirurgien divin d'opérer dans ton cœur. Ça peut être inconfortable au début de reconnaître la douleur. Mais très bientôt, tu verras une transformation là où aujourd'hui, il n'y a que des blessures ouvertes. Maintenant, dis doucement, « Seigneur, je te donne mes blessures les plus profondes. Je te remets chaque partie brisée de mon être. Restaure mon âme selon ta volonté parfaite. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer dans l'invisible. Des chaînes émotionnelles commencent à se rompre. Des murs de protection inutiles commencent à tomber. Des portes vers la liberté intérieure commencent à s'ouvrir. Et c'est pour ça que j'insiste encore une fois. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler et libérer dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de guérison profonde et d'autorité spirituelle qui ne sera libérée qu'à la fin, pour ceux qui persévèrent dans cette prière de restauration. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et une âme qui a besoin de ta touche guérissante. Je viens à toi non pas avec des masques, non pas en faisant semblant que tout va bien, mais dans ma vraie condition. Je viens à toi avec mes blessures, mes cicatrices, mes douleurs cachées, et je te dis merci parce que tu ne me rejettes pas dans mon état brisé. Au contraire, tu m'accueilles avec amour et compassion. Merci Seigneur de me permettre de respirer encore ce matin, malgré le poids que je porte. Merci pour la vie qui coule encore en moi-même, quand parfois j'ai eu envie de tout abandonner. Merci pour ta patience avec moi, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour, pour ton amour qui ne m'a jamais lâché, même dans mes moments les plus sombres. Père bien-aimé, ce matin je t'apporte mon âme blessée. Je t'apporte toutes les parties de moi qui sont encore prisonnières du passé. Je t'apporte les mémoires douloureuses qui reviennent me hanter la nuit. Je t'apporte les peurs qui m'empêchent d'avancer. Je t'apporte la colère que j'ai refoulée pendant des années. Je t'apporte la tristesse profonde que je cache derrière un sourire. Je t'apporte la honte qui me fait sentir indigne de ton amour. Je t'apporte tout ce que j'ai gardé enfoui au plus profond de mon être, parce que c'était trop douloureux à regarder. Seigneur, je ne veux plus porter tout ça seul. Je mets tout devant ton autel maintenant, parce que je sais que tu es le seul qui peut vraiment restaurer une âme brisée. Ta parole dit « Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume chapitre 23, verset 3. Seigneur, restaure mon âme ce matin. Ramasse tous les morceaux brisés de mon être et recolle-les avec l'amour de ton Saint-Esprit. Guéris les blessures que les gens ont causées par leurs paroles cruelles, leurs actions blessantes, leur indifférence, leur trahison, leur abandon. Guéris les blessures que je me suis infligées à moi-même par mes mauvais choix, mes erreurs répétées, mon auto-sabotage, ma culpabilité excessive. Guéris les blessures causées par les circonstances de la vie que je n'ai pas pu contrôler. Les pertes, les deuils, les injustices, les déceptions, les rêves brisés. Père, je te remercie parce que tu comprends la douleur humaine. Tu as envoyé ton propre Fils Jésus, qui a connu la souffrance, le rejet, la trahison, l'abandon. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Seigneur Jésus, je réclame cette promesse maintenant. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Par ta souffrance, ma souffrance trouve un sens. Par ta résurrection, je peux ressusciter des parties mortes de mon âme. Je viens aussi demander pardon ce matin. Pardon pour les fois où j'ai laissé mes blessures me rendre amer, méchant, fermé. Pardon pour les fois où j'ai blessé les autres parce que j'étais moi-même blessé. Pardon pour les fois où j'ai rejeté ton amour parce que je ne me sentais pas digne d'être aimé. Pardon pour les fois où j'ai préféré porter mes fardeaux seul plutôt que de venir chercher ta guérison. Pardon, Seigneur, pour toutes les manières dont j'ai essayé de soigner mes blessures avec des choses qui finalement m'ont fait encore plus de mal. Pardon pour les fois où j'ai cherché des solutions temporaires au lieu de venir à la source de guérison permanente. Mais aujourd'hui, ce matin, je reviens dans tes bras et je déclare que je veux être complètement restauré. Je veux que tu touches les racines profondes de mes blessures et pas seulement les symptômes visibles. Je veux une guérison qui dure, pas juste un pansement temporaire. Je veux être libéré des chaînes émotionnelles qui m'ont retenu prisonnier pendant trop longtemps. Seigneur, je déclare que ce sera une journée de guérison intérieure profonde. Je déclare que les forteresses mentales construites par la douleur vont commencer à tomber. Je déclare que les mensonges que j'ai crus sur moi-même à cause de mes blessures vont être remplacés par la vérité de ta parole. Tu dis que je suis précieux à tes yeux, que je suis honoré et que tu m'aimes. Ésaïe chapitre 43, verset 4. Je choisis de croire cette vérité plutôt que les mensonges du rejet. Je déclare que ce sera une journée où les chaînes de l'amertume vont se briser, où les racines de ressentiment vont être arrachées, où les murs de protection qui m'empêchent de faire confiance vont commencer à s'effondrer. Seigneur, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je sais que le pardon ne les excuse pas, mais il me libère moi. Je sais que tant que je garde de l'amertume, je reste enchaîné à ma douleur. Alors je choisis le pardon pas pour eux, mais pour ma propre libération. Aide-moi à pardonner même quand ça semble impossible. Donne-moi ta grâce pour lâcher prise sur la colère que j'ai portée pendant si longtemps. Je prie aussi pour que tu guérisses mon image de moi-même. Seigneur, les blessures du passé m'ont fait croire que je ne valais rien, que j'étais défectueux, que j'étais trop abîmé pour être aimé. Mais ta parole dit que je suis merveilleusement fait, que tu as des pensées de paix et d'espérance pour moi, que je suis ton enfant bien-aimé. Grave ces vérités dans les profondeurs de mon âme
que je commence à me voir comme tu me vois. Non pas à travers le prisme de mes blessures, mais à travers le prisme de ton amour inconditionnel. Père, je te remets aussi mes émotions blessées. Parfois, je me sens tellement submergé par la tristesse, l'anxiété, la peur, la colère. Parfois, je me sens engourdi, incapable de ressentir quoi que ce soit. Parfois, mes émotions sont comme une mer déchaînée que je ne peux pas contrôler. Viens apporter ton ordre dans ce chaos émotionnel. Apprends-moi à ressentir mes émotions d'une manière saine, sans en être esclave. Guéris les blessures émotionnelles qui me font réagir de manière disproportionnée aux situations présentes à cause des douleurs du passé. Seigneur, je prie aussi pour ma capacité à faire confiance de nouveau. Les trahisons et les déceptions ont brisé ma confiance non seulement envers les autres, mais aussi envers toi parfois. Restaure ma capacité à faire confiance sagement. Aide-moi à faire la différence entre la prudence et les murs de protection malsains. Donne-moi le discernement pour savoir à qui je peux ouvrir mon cœur. Et surtout, aide-moi à te faire confiance complètement, même quand je ne comprends pas tes voies. Je te remets maintenant mes relations blessées. Les liens familiaux brisés, les amitiés perdues, les relations amoureuses qui ont mal tourné. Seigneur, là où c'est possible, apporte la réconciliation. Là où ce n'est pas possible, apporte la paix et la capacité de lâcher prise. Protège-moi des relations toxiques qui rouvrent constamment mes blessures. Entoure-moi de personnes qui reflètent ton amour guérissant. Père bien-aimé, je reste dans ta présence parce que je sais que la guérison de l'âme ne se fait pas en un instant. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et ta présence continue. Je ne veux pas juste prier une fois et repartir inchangé. Je veux m'immerger profondément dans ton amour guérissant jusqu'à ce que les parties les plus blessées de mon être soient touchées et transformées. Seigneur, je te demande maintenant de me montrer les blessures dont je ne suis même pas conscient. Les douleurs que j'ai enfouies si profondément que je les ai oubliées. Les traumatismes que j'ai normalisés parce qu'ils sont là depuis si longtemps. Fais remonter à la surface ce qui a besoin d'être guéri, même si c'est inconfortable. Je te fais confiance pour le faire avec douceur et au bon rythme. Je me souviens de l'histoire de l'aveugle Bartimée dans Marc chapitre 10. Il était assis au bord du chemin, mendiant, blessé par la vie. Quand il a entendu que Jésus passait, il s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les gens essayaient de le faire taire, mais il a crié encore plus fort. Et Jésus s'est arrêté et l'a appelé. Il lui a posé cette question puissante. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée a répondu. « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui a dit. « Va, ta foi t'a sauvé. » Immédiatement, il a recouvré la vue. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Seigneur, comme Bartimée, je crie vers toi ce matin. Je ne laisse personne ni rien me faire taire. J'ai besoin de ta touche guérissante. Et si tu me posais la même question, que veux-tu que je fasse pour toi ? Je répondrais, Seigneur, que je recouvre la vision claire de qui je suis vraiment en toi. Que les blessures ne déforment plus ma vision de moi-même, des autres et de toi. Que je puisse voir avec des yeux guéris. Père, je prie aussi pour que tu guérisses ma mémoire. Pas en effaçant le passé, car il fait partie de mon histoire, mais en enlevant le poison émotionnel attaché aux souvenirs douloureux. Fais que je puisse me souvenir sans revivre la douleur. Fais que je puisse raconter mon histoire sans être rétraumatisé. Transforme mes blessures en cicatrices qui témoignent de ta puissance de guérison, plutôt qu'en plaies ouvertes qui continuent de saigner.
Je me rappelle maintenant de Job qui a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé, sa dignité. Il portait des blessures profondes, non seulement physiques, mais surtout émotionnelles et spirituelles. Ses propres amis l'ont blessé davantage en l'accusant d'avoir péché. Sa femme lui a dit d'abandonner Dieu. Il a crié sa douleur devant Dieu sans retenue. Et à la fin, Dieu l'a restauré. Non seulement il lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu matériellement, mais il a aussi restauré son âme. Job, chapitre 42, verset 10. Seigneur, fais la même chose pour moi. Restaure non seulement ce qui est visible, mais surtout ce qui est invisible. Double ma joie, double ma paix, double ma capacité d'aimer et de faire confiance. Seigneur, que rien aujourd'hui ne m'empêche de recevoir ta guérison. Que je n'écoute pas les voix qui disent que je ne mérite pas d'être guéri ou que mes blessures sont trop graves. Ta grâce est plus grande que n'importe quelle blessure. Ton amour est plus puissant que n'importe quelle douleur. Ta lumière peut pénétrer dans les ténèbres les plus profondes de mon âme. Je mets aussi devant toi, Père, les personnes que j'aime, qui portent aussi des blessures intérieures. Mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Touche-les aussi avec ton pouvoir de restauration. Guéris les blessures générationnelles qui se transmettent de parents en enfants. Brise les cycles de douleur dans ma famille. Que ma guérison puisse aussi apporter la guérison aux autres autour de moi. Seigneur, je déclare que je ne suis plus défini par mes blessures, mais par ta rédemption. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis ton enfant bien-aimé, racheté par le sang de l'agneau, restauré par ta grâce, guéri par ton amour. Et même si le processus de guérison prend du temps, je choisis de te faire confiance à chaque étape. Je choisis de croire que tu es en train de faire toutes choses nouvelles en moi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Père, je te remets aussi mes rêves blessés, les espoirs qui ont été écrasés, les plans qui ont échoué, les promesses qui n'ont pas été tenues. Guéris ma capacité à rêver de nouveau, à espérer de nouveau, à croire de nouveau que de belles choses peuvent encore m'arriver. Ranime les parties de moi qui sont devenues cyniques et désabusées à cause des déceptions répétées. Je prie pour ma santé mentale. Seigneur, si je porte de l'anxiété chronique, de la dépression, des troubles post-traumatiques ou toute autre conséquence de mes blessures non guéries, je te demande d'intervenir. Je reconnais que parfois tu utilises aussi l'aide professionnelle pour apporter la guérison. Donne-moi la sagesse de chercher l'aide dont j'ai besoin sans honte. Mais je crois aussi que tu es le grand médecin qui peut toucher ce que la médecine humaine ne peut pas atteindre. Seigneur, aide-moi aussi à être patient avec moi-même dans ce processus de guérison. Parfois, je vais avoir des jours difficiles où les vieilles douleurs ressurgiront. Aide-moi à ne pas me décourager dans ces moments-là. Rappelle-moi que la guérison n'est pas linéaire, qu'il y a des hauts et des bas, mais que tant que je reste connecté à toi, je continue d'avancer vers la restauration complète. Je me souviens de la piscine de Bethesda dans Jean chapitre 5, où les malades attendaient le mouvement de l'eau pour être guéris. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Et après que l'homme ait exprimé son désir de guérison, Jésus lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et immédiatement, l'homme a été guéri. Jean chapitre 5, versets 6 à 9. Seigneur, tu me poses la même question ce matin. Veux-tu être guéri ? Et ma réponse est un oui retentissant. Oui, je veux être guéri. Oui, je veux être restauré.
Oui, je suis prêt à me lever et à marcher dans la liberté que tu m'offres. Père, je consacre aussi à toi chaque nouvelle relation que je vais former, chaque nouvelle expérience que je vais vivre. Protège-moi de répéter les mêmes schémas douloureux. Donne-moi de la sagesse pour reconnaître les signes avant-coureurs de situations malsaines. Aide-moi à établir des limites saines qui protègent mon cœur sans m'isoler complètement. Je déclare maintenant que cette journée sera différente. Là où je voyais seulement des blessures, je verrai aussi des signes de guérison. Là où je sentais seulement la douleur, je commencerai à sentir aussi la paix. Là où j'entendais seulement les échos de paroles blessantes du passé, je commencerai à entendre ta voix d'amour. Là où je me sentais prisonnier de mon histoire, je commencerai à goûter à la liberté. Seigneur, reste avec moi sur ce chemin de restauration. Je sais qu'il y a encore plus de guérison à recevoir de toi. Reste avec moi jusqu'au bout. Je ne veux pas partir d'ici sans être profondément touché par ta présence guérissante. Seigneur, je reste dans ta présence parce que je sais que c'est ici que mon âme trouve la vraie guérison. Il n'y a pas de meilleur endroit pour apporter mes blessures que devant toi. Ici à tes pieds, dans ta présence sainte, les choses impossibles deviennent possibles. Ce matin, je me lève aussi pour déclarer ta puissance de restauration sur ma vie. Ta parole dit « Mais maintenant, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Je prends possession de cette promesse. Tu m'as créé, tu me connais par mon nom. Je t'appartiens et tu me rachètes de toutes mes blessures. Je prie maintenant pour des délivrances émotionnelles profondes. Seigneur, délivre-moi de l'esprit de rejet qui me fait croire que je ne suis jamais assez bien. Délivre-moi de l'esprit d'abandon qui me fait vivre dans la peur constante que les gens vont me quitter. Délivre-moi de l'esprit de honte qui m'empêche de lever la tête et de marcher dans ma dignité d'enfant de Dieu. Délivre-moi de l'esprit de peur qui paralyse ma vie et m'empêche d'avancer vers mon destin. Délivre-moi de tout esprit de tourment qui rejoue constamment les scènes douloureuses de mon passé. Place un mur de feu autour de mon âme en cours de guérison. Protège-moi des attaques de l'ennemi qui essaiera de saboter ce processus de restauration. Que tes anges gardiens campent autour de moi, comme avec Élisée, quand son serviteur a vu l'armée céleste qui les protégeait. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Ouvre mes yeux spirituels, pour que je voie que je ne suis pas seul dans cette bataille pour ma guérison. Tout le ciel combat pour ma restauration complète. Seigneur, je me tiens aussi devant toi pour intercéder pour tous ceux qui en ce moment traversent des blessures similaires aux miennes, pour ceux qui portent des traumatismes d'enfance, pour ceux qui ont été abusés, pour ceux qui ont été rejetés, pour ceux qui ont été abandonnés, pour ceux qui ont été trahis. Visite chacun d'eux avec ta consolation profonde et ta puissance de guérison. Utilise ma guérison pour être un encouragement pour quelqu'un d'autre qui se sent sans espoir. Je te demande aussi de prendre soin de mon esprit pendant ce processus. Éclaire mon esprit avec la vérité de ta parole. Fais que je médite sur des pensées qui apportent la vie et non la mort. Que je nourrisse mon esprit avec des choses qui édifient et non qui détruisent. Philippiens chapitre 4, verset 8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Aide-moi à diriger mes pensées vers ces choses plutôt que de ruminer constamment mes blessures. Seigneur,
Aujourd'hui, je déclare aussi que ma bouche parlera vie sur moi-même, que je ne me dénigre plus à cause de mes blessures, que je cesse de répéter les paroles cruelles que d'autres ont prononcées sur moi. Au lieu de cela, que je déclare ce que ta parole dit sur moi. Je suis merveilleusement fait. Je suis précieux à tes yeux. Je suis capable de toutes choses par Christ qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Je te demande aussi la grâce de pardonner à moi-même. Seigneur, parfois mes plus grandes blessures viennent de mes propres erreurs et mauvais choix. J'ai du mal à me pardonner même quand je sais que tu m'as déjà pardonné. Aide-moi à accepter ta grâce non seulement intellectuellement, mais dans les profondeurs de mon être. Si tu as jeté mes péchés dans les profondeurs de la mer et tu ne t'en souviens plus, qui suis-je pour continuer à les ressortir et à me condamner moi-même? Père, je prie aussi pour ma capacité à aimer de nouveau. Les blessures ont construit des murs autour de mon cœur. J'ai peur d'aimer parce que j'ai peur d'être blessé encore. Mais ta parole dit que l'amour parfait chasse la crainte. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Remplis-moi de ton amour parfait qui chasse toutes mes peurs. Restaure ma capacité à aimer sans retenue, à donner sans calcul, à faire confiance sans méfiance excessive, comme le fils prodigue qui est rentré à la maison blessé par ses propres choix, honteux, brisé, mais qui a été accueilli par un père qui l'aimait inconditionnellement. Le père n'a pas condamné ses blessures. Il a mis le plus beau vêtement sur lui, un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Il a fait une fête pour célébrer son retour. Luc, chapitre 15, versets 20 à 24. Seigneur, tu es ce Père. Ce matin, je rentre à la maison avec toutes mes blessures et je crois que tu m'accueilles avec le même amour, la même joie, le même désir de me restaurer complètement. Seigneur, que ce matin soit marqué par des percées émotionnelles profondes. Que des chaînes invisibles tombent, que des forteresses mentales s'effondrent, que des vérités libératrices pénètrent dans les parties les plus sombres de mon âme. Je consacre à toi ce jour, cette semaine, ce mois, cette année de ma vie. Fais de cette période une saison de restauration profonde et de guérison durable. Et comme la femme courbée depuis 18 ans dans Luc chapitre 13, qui ne pouvait pas se redresser, liée par un esprit d'infirmité, Jésus l'a vue et l'a appelée. Il lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il a posé les mains sur elle et immédiatement elle s'est redressée et elle glorifiait Dieu. Luc chapitre 13, versets 11 à 13. Seigneur, je suis comme cette femme, courbée sous le poids de mes blessures intérieures depuis trop longtemps. Mais j'entends ta voix qui m'appelle ce matin et qui déclare « Tu es délivré de tes blessures. » Je reçois cette parole et je me redresse dans ma dignité d'enfant de Dieu restauré. Je déclare que ma vie sera un témoignage vivant de ta puissance de restauration. Que les gens verront la différence en moi et demanderont « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et je pourrai témoigner. J'étais brisé, mais Dieu m'a restauré. J'étais blessé, mais Dieu m'a guéri. J'étais prisonnier, mais Dieu m'a libéré. Que mon histoire de guérison inspire d'autres à chercher leur propre restauration. Merci Seigneur pour ce moment dans ta présence. Merci pour ta patience avec moi dans ce processus. Merci pour chaque petite victoire sur le chemin de la guérison. Je repars maintenant confiant que tu continues ton œuvre en moi et que ce qui a commencé ce matin va se poursuivre jusqu'à la restauration complète. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que dans la dernière minute, Dieu va libérer une parole prophétique puissante de guérison totale sur ta vie.
quelque chose qui peut transformer ton âme et restaurer ce qui semblait définitivement brisé. Et ceux qui partent avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment de restauration. Seigneur, en cet instant précis, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi une bénédiction de restauration profonde et de guérison complète. Que les blessures intérieures que tu portes depuis des années commencent à se fermer dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'huile de guérison du Saint-Esprit coule sur chaque partie blessée de ton âme. Je prophétise sur ta vie que tu vas commencer à ressentir une légèreté que tu n'as pas connue depuis longtemps, que les fardeaux émotionnels vont se déposer à terre, que tu vas te réveiller un jour prochain et réaliser que cette douleur qui était là depuis si longtemps a diminué, a changé, s'est transformée. Je déclare que les cauchemars vont cesser, que les flashbacks douloureux vont perdre leur pouvoir, que tu vas pouvoir penser à ton passé sans être submergé par l'émotion. Je prophétise que tu vas retrouver la joie de vivre, la capacité de rire sincèrement, la liberté d'être toi-même, sans masque. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Reçois maintenant cette onction de restauration complète. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a détruit dans ton âme soit reconstruit. Que ce qui a été volé te soit rendu au multiple. Que les années que les sauterelles ont dévorées soient restaurées. Joël, chapitre 2, verset 25. Je prie pour que tu sois surpris dans les prochains jours et semaines, par des moments de légèreté inattendus, par des sourires spontanés, par une espérance renaissante. Père bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de cet homme, de cette femme qui écoute, soit rempli de ton amour guérissant. Que chaque cellule de son être absorbe ta présence réparatrice. Que son âme soit rafraîchie comme un jardin arrosé. Que son esprit soit renouvelé comme l'aigle. Que tout accusateur soit réduit au silence par la puissance du sang de Jésus. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que tu es plus fort que tu ne le penses, parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les blessures ne définissent plus qui tu es. C'est la guérison de Dieu qui te définit maintenant. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre. Le chapitre de la restauration, de la guérison, de la liberté. Même si le chemin complet prendra du temps, la transformation a déjà commencé dans l'invisible. Les anges ont déjà été envoyés. La guérison a déjà été libérée. Et tu verras de tes propres yeux que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi la mènera à son accomplissement. Si tu sens dans ton cœur qu'un chemin encore plus profond de guérison t'attend, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'accompagner encore plus loin dans ton processus de restauration. Maintenant, avec un cœur plein de gratitude, je t'invite à aller plus loin. Clique sur « J'aime » pour déclarer « Seigneur, je crois en ton pouvoir de restauration ». Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour recevoir des prières de guérison chaque jour. Écris ton Amen ou ton témoignage dans les commentaires. Et si cette prière a touché ton cœur profondément, partage-la avec quelqu'un d'autre qui porte aussi des blessures intérieures. Sois l'instrument que Dieu utilise pour apporter l'espoir à une autre âme blessée. Laisse aussi ton intention de prière dans les commentaires pour qu'on intercède ensemble pour ta guérison complète. Et si ton cœur te le dit, deviens membre de la chaîne pour soutenir cette mission de restauration
et recevoir du contenu exclusif pour ta croissance spirituelle. Souviens-toi, les plus belles restaurations naissent quand tu as le courage de venir devant Dieu avec tes vraies blessures et que tu lui fais totalement confiance pour te guérir. Que les mains du grand médecin continuent à leur œuvre en toi. Je déclare sur toi une saison de guérison profonde, de restauration complète et de liberté totale au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, tu es devant une prière puissante qui va toucher les parties les plus profondes de ton être. Une prière de restauration, de guérison intérieure et de transformation complète de ton âme. Ce matin, je déclare sur ta vie que les blessures cachées que personne ne voit vont commencer à être guéries par la main douce et puissante du Seigneur. Les douleurs que tu portes en silence depuis des mois, des années, peut-être même depuis ton enfance, vont être touchées par l'amour réparateur de Dieu. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure: il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume chapitre 147, verset 3. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière, parce qu'il sait exactement ce dont ton âme a besoin aujourd'hui. Il connaît chaque cicatrice, chaque mémoire douloureuse, chaque partie de toi qui crie en silence pour être restaurée. Maintenant, je te demande combien de fois t'es-tu réveillé avec un poids dans le cœur que tu ne peux pas expliquer aux autres? Combien de fois as-tu souri à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, tu te sentais brisé en 1000 morceaux? Combien de fois as-tu essayé de continuer ta vie normalement alors que des blessures non guéries te tiraient vers le bas à chaque pas? Peut-être que ce matin encore, tu as ouvert les yeux et la première chose que tu as ressentie n'était pas la joie, mais une tristesse profonde, une lourdeur que tu portes depuis tellement longtemps que tu as fini par croire qu'elle fait partie de qui tu es. Alors sache que tu n'es pas seul dans cette douleur et surtout sache que ce n'est pas la fin de ton histoire, parce que le Dieu que nous servons est spécialiste pour prendre ce qui est brisé et le rendre plus beau qu'avant. Il est expert pour transformer les cœurs meurtris en cœurs pleins de joie, les âmes épuisées en âmes rafraîchies, les esprits abattus en esprits victorieux. Regarde ce qu'il a fait avec la femme au puits dans Jean chapitre 4. Cette femme portait le poids de tant de rejets, de tant d'échecs relationnels, de tant de jugements. Elle venait chercher de l'eau à l'heure la plus chaude du jour pour éviter les regards méprisants des autres femmes. Elle était brisée à l'intérieur, honteuse, isolée. Mais quand elle a rencontré Jésus, tout a changé. Il n'a pas condamné ses blessures. Il les a vues, il les a comprises, et il lui a offert une eau qui étanche toute soif intérieure. Cette même eau vive coule vers toi maintenant. Le même Jésus qui a restauré cette femme veut restaurer ton âme aujourd'hui. Et souviens-toi aussi de Pierre, qui après avoir renié Jésus 3 fois, portait une culpabilité écrasante. Il avait trahi celui qu'il aimait le plus. Son âme était déchirée par la honte et le regret. Mais Jésus ne l'a pas abandonné dans sa blessure. Il est allé le chercher sur la plage et l'a restauré avec amour en lui demandant 3 fois « M'aimes-tu » Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Jésus a guéri les blessures intérieures de Pierre et l'a rétabli dans son appel. Il fera la même chose pour toi. Alors ne baisse pas les bras devant tes blessures. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil ce matin pour illuminer le monde est aussi prêt à faire se lever sa lumière dans les parties les plus sombres de ton cœur. La Bible dit
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume chapitre 34, verset 18. Et quel matin tu as choisi pour être ici dans la prière de Lumière Chrétienne TV? Tu es déjà en train de faire ce que beaucoup n'ont pas le courage de faire. Reconnaître que tu as besoin de guérison, admettre que tu portes des blessures, et venir chercher la présence du seul qui peut vraiment restaurer ton âme. C'est ça le premier pas vers la transformation totale. C'est ça qui ouvre les portes de la guérison divine. C'est ça qui permet à Dieu de commencer son œuvre profonde en toi. Prier pour la restauration de l'âme le matin, c'est plus qu'une simple demande. C'est un acte de foi profonde. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je ne veux plus porter seul ces fardeaux invisibles. Je ne veux plus faire semblant que tout va bien quand mon âme crie de douleur. Je viens à toi brisé mais confiant que tu peux me rendre entier. » Cette simple décision peut changer toute ta vie. Elle peut libérer des années de douleur accumulées. Elle peut briser des cycles de souffrance qui se répètent encore et encore. Tu as déjà remarqué comme dans la Bible, les plus grandes guérisons intérieures arrivaient quand les gens osaient venir à Jésus avec leurs vraies conditions. C'est ce qu'a fait le lépreux qui a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Matthieu chapitre 8, verset 2. Et Jésus l'a touché là où personne n'osait le toucher. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Présenter nos âmes blessées tôt le matin en restant attentifs et pleins d'espérance à la guérison qu'il va opérer tout au long de cette journée. Et je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Tu ne vois peut-être pas encore la guérison se manifester. Mais pendant que tu es là à prier, Dieu est déjà en train d'agir dans les profondeurs invisibles de ton être. Comme il a agi dans la vie de Joseph, qui a porté pendant des années la douleur de la trahison de ses frères, l'injustice de l'emprisonnement, la solitude de l'exil. Mais Dieu travaillait en silence dans son âme, le préparant, le fortifiant, le restaurant jusqu'au jour où tout s'est renversé en sa faveur. Genèse, chapitre 50, verset 20. C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu décides de lui confier tes blessures, même avant de voir un quelconque résultat visible, la guérison commence déjà à l'intérieur. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante de guérison et donner une bénédiction spéciale de restauration complète que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'essentiel parce qu'il y a une parole de délivrance réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de profondément transformateur à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de toucher ton cœur, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières de guérison et de restauration jour après jour. Et écris ton Amen en commentaire, comme un signe de gratitude à Dieu pour cette opportunité de guérison qu'il t'offre ce matin. Parce que juste le fait que tu sois encore là à respirer, malgré toutes les blessures que tu as portées, est déjà un miracle en soi. La preuve que Dieu ne t'a jamais abandonné, même dans tes moments les plus sombres. Profite de cette chance et déclare « Seigneur, je crois qu'aujourd'hui mon âme sera restaurée et mes blessures intérieures seront guéries. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que des voix du passé essaient encore de chuchoter à ton cœur, disant que tu ne mérites pas d'être guéri, que tu es trop brisé pour être réparé, que tes blessures sont trop profondes pour être touchées. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a aucune blessure que Dieu ne puisse guérir quand tu te mets à genoux dès le matin.
C'est la clé qui ouvre les portes de la restauration divine. L'attitude qui change des destins entiers. Souviens-toi de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans dans Marc chapitre 5. 12 années de souffrance, de rejet, d'isolement, de blessures émotionnelles profondes. Elle avait tout essayé, consulté tous les médecins, dépensé tout son argent, mais rien n'avait fonctionné. Elle portait non seulement une maladie physique, mais aussi des blessures d'âme causées par l'exclusion sociale et le désespoir accumulé. Mais elle a eu le courage de venir vers Jésus. Elle s'est dit, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et au moment où elle l'a touché, la puissance de guérison a coulé en elle. Non seulement son corps a été guéri, mais son âme a été restaurée. Jésus lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Marc chapitre 5, verset 34. Voilà ce que fait la prière du matin pour la restauration. Elle met Jésus à portée de main. Elle permet à sa puissance de guérison de toucher non seulement ton corps, mais surtout ton âme, ton cœur, tes émotions les plus profondes. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de guérir tes propres blessures avec tes propres forces? Combien de fois as-tu tenté d'oublier la douleur en te distrayant constamment, en t'occupant sans cesse, en faisant semblant que tout allait bien? Combien de fois as-tu cherché du réconfort dans des choses qui finalement t'ont laissé encore plus vide qu'avant? Alors pourquoi ne pas tout remettre à celui qui a vraiment le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes de l'âme humaine? C'est justement dans la tranquillité de la prière, dans le silence de l'aube, dans l'humilité de venir briser devant Dieu, que les plus grandes guérisons intérieures arrivent. Le secret, c'est de ne pas abandonner, même si la guérison ne vient pas immédiatement. Si l'ennemi essaie de te décourager dès le matin, c'est parce qu'il a déjà compris que cette prière de restauration a du pouvoir. C'est parce qu'il sait qu'une personne qui vient chercher la guérison de son âme au réveil se lève plus forte que n'importe quelle blessure du passé. David le savait. C'est tôt le matin qu'il criait vers Dieu depuis les profondeurs de son âme blessée. Après avoir commis l'adultère avec Bathsheba et fait tuer son mari, David portait une culpabilité écrasante, une blessure morale profonde. Mais il est venu devant Dieu avec un cœur brisé et contrit, et il a crié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume chapitre 50 et un verset 10. Et Dieu l'a restauré. Aujourd'hui, ce même pouvoir de restauration est libéré sur toi. Tes blessures aussi seront guéries. Et peut-être que tu te dis « Mais mes blessures sont trop honteuses pour être montrées à Dieu. J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai porté tellement de secrets. J'ai vécu tellement de choses dont j'ai honte. » C'est justement là que Dieu intervient. Il ne cherche pas les parfaits, les intacts, les sans blessures. Il cherche ceux qui ont le courage de venir à lui, avec leurs vraies conditions. Il tient à prendre ta honte et la transformer en honneur, comme il l'a fait avec Rahab la prostituée, qui malgré son passé blessé, a été intégrée dans la lignée de Jésus. Josué chapitre 2, ou comme il l'a fait avec la femme adultère, que les religieux voulaient lapider, mais que Jésus a défendu en disant « Que celui qui est sans péché jette la première pierre. » Jean chapitre 8, verset 7. Personne n'a osé jeter une pierre, et Jésus lui a dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il a guéri sa blessure de honte et lui a donné un nouveau départ. Comprends bien, quand tu commences la journée dans cette prière de restauration, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que tu refuses de rester prisonnier de ton passé. Tu es en train de mettre les anges guérisseurs en mouvement en ta faveur.
tu es en train de dire à ton âme, « Je sais qui peut me restaurer. Je sais qui peut guérir mes blessures les plus profondes. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu portes des blessures d'abandon. Quelqu'un que tu aimais profondément t'a quitté et a laissé un vide douloureux dans ton cœur. Peut-être que tu portes des blessures de rejet. On t'a fait sentir que tu n'étais pas assez bon, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez important. Peut-être que tu portes des blessures d'abus. Quelqu'un a profité de ta vulnérabilité et a brisé ta confiance, ta dignité, ton innocence. Peut-être que tu portes des blessures de trahison. Quelqu'un en qui tu avais confiance t'a poignardé dans le dos. Ou peut-être que tu portes des blessures d'échec. Tu as essayé quelque chose de tout ton cœur, mais ça n'a pas marché et maintenant tu te sens comme un raté. Quelle que soit la nature de tes blessures intérieures, il y a un baume qui les guérit toutes. Ce baume, c'est l'amour restaurateur de Jésus-Christ. La Bible dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Psaume chapitre 103, versets 3 et 4. Alors respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui commence à envahir les parties blessées de ton être. Ressens la présence guérissante du Saint-Esprit qui descend doucement sur les zones douloureuses de ton âme. Le Seigneur sait exactement où tu as mal. Il connaît chaque cicatrice que tu caches. Il voit chaque larme que tu as versée en secret. Et il est là, ce matin, pour toucher précisément ces endroits avec son amour réparateur. Ne laisse pas la honte, le doute ou le découragement te voler ce moment sacré de guérison. Rester en prière le matin pour la restauration de ton âme, c'est comme permettre au chirurgien divin d'opérer dans ton cœur. Ça peut être inconfortable au début de reconnaître la douleur. Mais très bientôt, tu verras une transformation là où aujourd'hui, il n'y a que des blessures ouvertes. Maintenant, dis doucement, « Seigneur, je te donne mes blessures les plus profondes. Je te remets chaque partie brisée de mon être. Restaure mon âme selon ta volonté parfaite. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer dans l'invisible. Des chaînes émotionnelles commencent à se rompre. Des murs de protection inutiles commencent à tomber. Des portes vers la liberté intérieure commencent à s'ouvrir. Et c'est pour ça que j'insiste encore une fois. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler et libérer dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de guérison profonde et d'autorité spirituelle qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent dans cette prière de restauration. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et une âme qui a besoin de ta touche guérissante. Je viens à toi non pas avec des masques, non pas en faisant semblant que tout va bien, mais dans ma vraie condition. Je viens à toi avec mes blessures, mes cicatrices, mes douleurs cachées, et je te dis merci parce que tu ne me rejettes pas dans mon état brisé. Au contraire, tu m'accueilles avec amour et compassion. Merci Seigneur de me permettre de respirer encore ce matin, malgré le poids que je porte. Merci pour la vie qui coule encore en moi-même, quand parfois j'ai eu envie de tout abandonner. Merci pour ta patience avec moi, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour, pour ton amour qui ne m'a jamais lâché, même dans mes moments les plus sombres. Père bien-aimé, ce matin je t'apporte mon âme blessée. Je t'apporte toutes les parties de moi qui sont encore prisonnières du passé. Je t'apporte les mémoires douloureuses qui reviennent me hanter la nuit. Je t'apporte les peurs qui m'empêchent d'avancer. Je t'apporte la colère que j'ai refoulée pendant des années.
Je t'apporte la tristesse profonde que je cache derrière un sourire. Je t'apporte la honte qui me fait sentir indigne de ton amour. Je t'apporte tout ce que j'ai gardé enfoui au plus profond de mon être, parce que c'était trop douloureux à regarder. Seigneur, je ne veux plus porter tout ça seul. Je mets tout devant ton autel maintenant, parce que je sais que tu es le seul qui peut vraiment restaurer une âme brisée. Ta parole dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Psaume chapitre 23, verset 3. Seigneur, restaure mon âme ce matin. Ramasse tous les morceaux brisés de mon être et recolle-les avec l'amour de ton Saint-Esprit. Guéris les blessures que les gens ont causées par leurs paroles cruelles, leurs actions blessantes, leur indifférence, leur trahison, leur abandon. Guéris les blessures que je me suis infligées à moi-même par mes mauvais choix, mes erreurs répétées, mon auto-sabotage, ma culpabilité excessive. Guéris les blessures causées par les circonstances de la vie que je n'ai pas pu contrôler. Les pertes, les deuils, les injustices, les déceptions, les rêves brisés. Père, je te remercie parce que tu comprends la douleur humaine. Tu as envoyé ton propre Fils Jésus, qui a connu la souffrance, le rejet, la trahison, l'abandon. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Seigneur Jésus, je réclame cette promesse maintenant. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Par ta souffrance, ma souffrance trouve un sens. Par ta résurrection, je peux ressusciter des parties mortes de mon âme. Je viens aussi demander pardon ce matin. Pardon pour les fois où j'ai laissé mes blessures me rendre amer, méchant, fermé. Pardon pour les fois où j'ai blessé les autres parce que j'étais moi-même blessé. Pardon pour les fois où j'ai rejeté ton amour parce que je ne me sentais pas digne d'être aimé. Pardon pour les fois où j'ai préféré porter mes fardeaux seul plutôt que de venir chercher ta guérison. Pardon, Seigneur, pour toutes les manières dont j'ai essayé de soigner mes blessures avec des choses qui finalement m'ont fait encore plus de mal. Pardon pour les fois où j'ai cherché des solutions temporaires au lieu de venir à la source de guérison permanente. Mais aujourd'hui, ce matin, je reviens dans tes bras et je déclare que je veux être complètement restauré. Je veux que tu touches les racines profondes de mes blessures et pas seulement les symptômes visibles. Je veux une guérison qui dure, pas juste un pansement temporaire. Je veux être libéré des chaînes émotionnelles qui m'ont retenu prisonnier pendant trop longtemps. Seigneur, je déclare que ce sera une journée de guérison intérieure profonde. Je déclare que les forteresses mentales construites par la douleur vont commencer à tomber. Je déclare que les mensonges que j'ai crus sur moi-même à cause de mes blessures vont être remplacés par la vérité de ta parole. Tu dis que je suis précieux à tes yeux, que je suis honoré et que tu m'aimes. Ésaïe chapitre 43, verset 4. Je choisis de croire cette vérité plutôt que les mensonges du rejet. Je déclare que ce sera une journée où les chaînes de l'amertume vont se briser, où les racines de ressentiment vont être arrachées, où les murs de protection qui m'empêchent de faire confiance vont commencer à s'effondrer. Seigneur, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je sais que le pardon ne les excuse pas, mais il me libère moi. Je sais que tant que je garde de l'amertume, je reste enchaîné à ma douleur. Alors je choisis le pardon pas pour eux, mais pour ma propre libération. Aide-moi à pardonner même quand ça semble impossible.
Donne-moi ta grâce pour lâcher prise sur la colère que j'ai portée pendant si longtemps. Je prie aussi pour que tu guérisses mon image de moi-même. Seigneur, les blessures du passé m'ont fait croire que je ne valais rien, que j'étais défectueux, que j'étais trop abîmé pour être aimé. Mais ta parole dit que je suis merveilleusement fait, que tu as des pensées de paix et d'espérance pour moi, que je suis ton enfant bien-aimé. Grave ces vérités dans les profondeurs de mon âme, que je commence à me voir comme tu me vois, non pas à travers le prisme de mes blessures, mais à travers le prisme de ton amour inconditionnel. Père, je te remets aussi mes émotions blessées. Parfois, je me sens tellement submergé par la tristesse, l'anxiété, la peur, la colère. Parfois, je me sens engourdi, incapable de ressentir quoi que ce soit. Parfois, mes émotions sont comme une mer déchaînée que je ne peux pas contrôler. Viens apporter ton ordre dans ce chaos émotionnel. Apprends-moi à ressentir mes émotions d'une manière saine, sans en être esclave. Guéris les blessures émotionnelles qui me font réagir de manière disproportionnée aux situations présentes à cause des douleurs du passé. Seigneur, je prie aussi pour ma capacité à faire confiance de nouveau. Les trahisons et les déceptions ont brisé ma confiance non seulement envers les autres, mais aussi envers toi parfois. Restaure ma capacité à faire confiance sagement. Aide-moi à faire la différence entre la prudence et les murs de protection malsains. Donne-moi le discernement pour savoir à qui je peux ouvrir mon cœur. Et surtout, aide-moi à te faire confiance complètement, même quand je ne comprends pas tes voies. Je te remets maintenant mes relations blessées, les liens familiaux brisés, les amitiés perdues, les relations amoureuses qui ont mal tourné. Seigneur, là où c'est possible, apporte la réconciliation. Là où ce n'est pas possible, apporte la paix et la capacité de lâcher prise. Protège-moi des relations toxiques qui rouvrent constamment mes blessures. Entoure-moi de personnes qui reflètent ton amour guérissant. Père bien-aimé, je reste dans ta présence parce que je sais que la guérison de l'âme ne se fait pas en un instant. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et ta présence continue. Je ne veux pas juste prier une fois et repartir inchangé. Je veux m'immerger profondément dans ton amour guérissant jusqu'à ce que les parties les plus blessées de mon être soient touchées et transformées. Seigneur, je te demande maintenant de me montrer les blessures dont je ne suis même pas conscient. Les douleurs que j'ai enfouies si profondément que je les ai oubliées. Les traumatismes que j'ai normalisés parce qu'ils sont là depuis si longtemps. Fais remonter à la surface ce qui a besoin d'être guéri, même si c'est inconfortable. Je te fais confiance pour le faire avec douceur et au bon rythme. Je me souviens de l'histoire de l'aveugle Bartimée dans Marc chapitre 10. Il était assis au bord du chemin, mendiant, blessé par la vie. Quand il a entendu que Jésus passait, il s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les gens essayaient de le faire taire, mais il a crié encore plus fort. Et Jésus s'est arrêté et l'a appelé. Il lui a posé cette question puissante. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée a répondu « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Immédiatement, il a recouvré la vue. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Seigneur, comme Bartimée, je crie vers toi ce matin. Je ne laisse personne ni rien me faire taire. J'ai besoin de ta touche guérissante. Et si tu me posais la même question, que veux-tu que je fasse pour toi ? Je répondrais, Seigneur, que je recouvre la vision claire de qui je suis vraiment en toi. Que les blessures ne déforment plus ma vision de moi-même, des autres
et de toi. Que je puisse voir avec des yeux guéris. Père, je prie aussi pour que tu guérisses ma mémoire. Pas en effaçant le passé, car il fait partie de mon histoire, mais en enlevant le poison émotionnel attaché aux souvenirs douloureux. Fais que je puisse me souvenir sans revivre la douleur. Fais que je puisse raconter mon histoire sans être rétraumatisé. Transforme mes blessures en cicatrices qui témoignent de ta puissance de guérison, plutôt qu'en plaies ouvertes qui continuent de saigner. Je me rappelle maintenant de Job qui a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé, sa dignité. Il portait des blessures profondes, non seulement physiques, mais surtout émotionnelles et spirituelles. Ses propres amis l'ont blessé davantage en l'accusant d'avoir péché. Sa femme lui a dit d'abandonner Dieu. Il a crié sa douleur devant Dieu sans retenue. Et à la fin, Dieu l'a restauré. Non seulement il lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu matériellement, mais il a aussi restauré son âme. Job, chapitre 42, verset 10. Seigneur, fais la même chose pour moi. Restaure non seulement ce qui est visible, mais surtout ce qui est invisible. Double ma joie, double ma paix, double ma capacité d'aimer et de faire confiance. Seigneur, que rien aujourd'hui ne m'empêche de recevoir ta guérison. Que je n'écoute pas les voix qui disent que je ne mérite pas d'être guéri ou que mes blessures sont trop graves. Ta grâce est plus grande que n'importe quelle blessure. Ton amour est plus puissant que n'importe quelle douleur. Ta lumière peut pénétrer dans les ténèbres les plus profondes de mon âme. Je mets aussi devant toi, Père, les personnes que j'aime, qui portent aussi des blessures intérieures. Mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Touche-les aussi avec ton pouvoir de restauration. Guéris les blessures générationnelles qui se transmettent de parents en enfants. Brise les cycles de douleur dans ma famille. Que ma guérison puisse aussi apporter la guérison aux autres autour de moi. Seigneur, je déclare que je ne suis plus défini par mes blessures, mais par ta rédemption. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis ton enfant bien-aimé, racheté par le sang de l'agneau, restauré par ta grâce, guéri par ton amour. Et même si le processus de guérison prend du temps, je choisis de te faire confiance à chaque étape. Je choisis de croire que tu es en train de faire toutes choses nouvelles en moi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Père, je te remets aussi mes rêves blessés, les espoirs qui ont été écrasés, les plans qui ont échoué, les promesses qui n'ont pas été tenues. Guéris ma capacité à rêver de nouveau, à espérer de nouveau, à croire de nouveau que de belles choses peuvent encore m'arriver. Ranime les parties de moi qui sont devenues cyniques et désabusées à cause des déceptions répétées. Je prie pour ma santé mentale. Seigneur, si je porte de l'anxiété chronique, de la dépression, des troubles post-traumatiques ou toute autre conséquence de mes blessures non guéries, je te demande d'intervenir. Je reconnais que parfois tu utilises aussi l'aide professionnelle pour apporter la guérison. Donne-moi la sagesse de chercher l'aide dont j'ai besoin sans honte. Mais je crois aussi que tu es le grand médecin qui peut toucher ce que la médecine humaine ne peut pas atteindre. Seigneur, aide-moi aussi à être patient avec moi-même dans ce processus de guérison. Parfois, je vais avoir des jours difficiles où les vieilles douleurs ressurgiront. Aide-moi à ne pas me décourager dans ces moments-là. Rappelle-moi que la guérison n'est pas linéaire, qu'il y a des hauts et des bas, mais que tant que je reste connecté à toi, je continue d'avancer vers la restauration complète. Je me souviens de la piscine de Bethesda dans Jean chapitre 5, où les malades attendaient le mouvement de l'eau pour être guéris.
il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Et après que l'homme ait exprimé son désir de guérison, Jésus lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et immédiatement, l'homme a été guéri. Jean chapitre 5, versets 6 à 9. Seigneur, tu me poses la même question ce matin. Veux-tu être guéri ? Et ma réponse est un oui retentissant. Oui, je veux être guéri. Oui, je veux être restauré. Oui, je suis prêt à me lever et à marcher dans la liberté que tu m'offres. Père, je consacre aussi à toi chaque nouvelle relation que je vais former, chaque nouvelle expérience que je vais vivre. Protège-moi de répéter les mêmes schémas douloureux. Donne-moi de la sagesse pour reconnaître les signes avant-coureurs de situations malsaines. Aide-moi à établir des limites saines qui protègent mon cœur sans m'isoler complètement. Je déclare maintenant que cette journée sera différente. Là où je voyais seulement des blessures, je verrai aussi des signes de guérison. Là où je sentais seulement la douleur, je commencerai à sentir aussi la paix. Là où j'entendais seulement les échos de paroles blessantes du passé, je commencerai à entendre ta voix d'amour. Là où je me sentais prisonnier de mon histoire, je commencerai à goûter à la liberté. Seigneur, reste avec moi sur ce chemin de restauration. Je sais qu'il y a encore plus de guérison à recevoir de toi. Reste avec moi jusqu'au bout. Je ne veux pas partir d'ici sans être profondément touché par ta présence guérissante. Seigneur, je reste dans ta présence parce que je sais que c'est ici que mon âme trouve la vraie guérison. Il n'y a pas de meilleur endroit pour apporter mes blessures que devant toi. Ici à tes pieds, dans ta présence sainte, les choses impossibles deviennent possibles. Ce matin, je me lève aussi pour déclarer ta puissance de restauration sur ma vie. Ta parole dit « Mais maintenant, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Je prends possession de cette promesse. Tu m'as créé, tu me connais par mon nom. Je t'appartiens et tu me rachètes de toutes mes blessures. Je prie maintenant pour des délivrances émotionnelles profondes. Seigneur, délivre-moi de l'esprit de rejet qui me fait croire que je ne suis jamais assez bien. Délivre-moi de l'esprit d'abandon qui me fait vivre dans la peur constante que les gens vont me quitter. Délivre-moi de l'esprit de honte qui m'empêche de lever la tête et de marcher dans ma dignité d'enfant de Dieu. Délivre-moi de l'esprit de peur qui paralyse ma vie et m'empêche d'avancer vers mon destin. Délivre-moi de tout esprit de tourment qui rejoue constamment les scènes douloureuses de mon passé. Place un mur de feu autour de mon âme en cours de guérison. Protège-moi des attaques de l'ennemi qui essaiera de saboter ce processus de restauration. Que tes anges gardiens campent autour de moi, comme avec Élisée, quand son serviteur a vu l'armée céleste qui les protégeait. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Ouvre mes yeux spirituels, pour que je voie que je ne suis pas seul dans cette bataille pour ma guérison. Tout le ciel combat pour ma restauration complète. Seigneur, je me tiens aussi devant toi pour intercéder pour tous ceux qui en ce moment traversent des blessures similaires aux miennes, pour ceux qui portent des traumatismes d'enfance, pour ceux qui ont été abusés, pour ceux qui ont été rejetés, pour ceux qui ont été abandonnés, pour ceux qui ont été trahis. Visite chacun d'eux avec ta consolation profonde et ta puissance de guérison. Utilise ma guérison pour être un encouragement pour quelqu'un d'autre qui se sent sans espoir. Je te demande aussi de prendre soin de mon esprit pendant ce processus. Éclaire mon esprit avec la vérité de ta parole. Fais que je médite sur des pensées qui apportent la vie et non la mort.
Que je nourrisse mon esprit avec des choses qui édifient et non qui détruisent. Philippiens chapitre 4, verset 8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Aide-moi à diriger mes pensées vers ces choses plutôt que de ruminer constamment mes blessures. Seigneur, aujourd'hui je déclare aussi que ma bouche parlera vie sur moi-même, que je ne me dénigre plus à cause de mes blessures, que je cesse de répéter les paroles cruelles que d'autres ont prononcées sur moi. Au lieu de cela, que je déclare ce que ta parole dit sur moi. Je suis merveilleusement fait. Je suis précieux à tes yeux. Je suis capable de toutes choses par Christ qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Je te demande aussi la grâce de pardonner à moi-même. Seigneur, parfois mes plus grandes blessures viennent de mes propres erreurs et mauvais choix. J'ai du mal à me pardonner même quand je sais que tu m'as déjà pardonné. Aide-moi à accepter ta grâce non seulement intellectuellement, mais dans les profondeurs de mon être. Si tu as jeté mes péchés dans les profondeurs de la mer et tu ne t'en souviens plus, qui suis-je pour continuer à les ressortir et à me condamner moi-même? Père, je prie aussi pour ma capacité à aimer de nouveau. Les blessures ont construit des murs autour de mon cœur. J'ai peur d'aimer parce que j'ai peur d'être blessé encore. Mais ta parole dit que l'amour parfait chasse la crainte. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Remplis-moi de ton amour parfait qui chasse toutes mes peurs. Restaure ma capacité à aimer sans retenue, à donner sans calcul, à faire confiance sans méfiance excessive, comme le fils prodigue qui est rentré à la maison blessé par ses propres choix, honteux, brisé, mais qui a été accueilli par un père qui l'aimait inconditionnellement. Le père n'a pas condamné ses blessures. Il a mis le plus beau vêtement sur lui, un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Il a fait une fête pour célébrer son retour. Luc chapitre 15, versets 20 à 24. Seigneur, tu es ce Père. Ce matin, je rentre à la maison avec toutes mes blessures et je crois que tu m'accueilles avec le même amour, la même joie, le même désir de me restaurer complètement. Seigneur, que ce matin soit marqué par des percées émotionnelles profondes, que des chaînes invisibles tombent, que des forteresses mentales s'effondrent, que des vérités libératrices pénètrent dans les parties les plus sombres de mon âme. Je consacre à toi ce jour, cette semaine, ce mois, cette année de ma vie. Fais de cette période une saison de restauration profonde et de guérison durable. Et comme la femme courbée depuis 18 ans dans Luc chapitre 13, qui ne pouvait pas se redresser, liée par un esprit d'infirmité, Jésus l'a vue et l'a appelée. Il lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il a posé les mains sur elle et immédiatement elle s'est redressée et elle glorifiait Dieu. Luc chapitre 13, versets 11 à 13. Seigneur, je suis comme cette femme, courbée sous le poids de mes blessures intérieures depuis trop longtemps. Mais j'entends ta voix qui m'appelle ce matin et qui déclare « Tu es délivré de tes blessures. » Je reçois cette parole et je me redresse dans ma dignité d'enfant de Dieu restauré. Je déclare que ma vie sera un témoignage vivant de ta puissance de restauration. Que les gens verront la différence en moi et demanderont « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et je pourrai témoigner. J'étais brisé, mais Dieu m'a restauré. J'étais blessé, mais Dieu m'a guéri. J'étais prisonnier, mais Dieu m'a libéré. Que mon histoire de guérison inspire d'autres à chercher leur propre restauration.
Merci Seigneur pour ce moment dans ta présence. Merci pour ta patience avec moi dans ce processus. Merci pour chaque petite victoire sur le chemin de la guérison. Je repars maintenant confiant que tu continues ton œuvre en moi et que ce qui a commencé ce matin va se poursuivre jusqu'à la restauration complète. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que dans la dernière minute, Dieu va libérer une parole prophétique puissante de guérison totale sur ta vie. Quelque chose qui peut transformer ton âme et restaurer ce qui semblait définitivement brisé. Et ceux qui partent avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment de restauration. Seigneur, en cet instant précis, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi une bénédiction de restauration profonde et de guérison complète. Que les blessures intérieures que tu portes depuis des années commencent à se fermer dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'huile de guérison du Saint-Esprit coule sur chaque partie blessée de ton âme. Je prophétise sur ta vie que tu vas commencer à ressentir une légèreté que tu n'as pas connue depuis longtemps, que les fardeaux émotionnels vont se déposer à terre, que tu vas te réveiller un jour prochain et réaliser que cette douleur qui était là depuis si longtemps a diminué, a changé, s'est transformée. Je déclare que les cauchemars vont cesser, que les flashbacks douloureux vont perdre leur pouvoir, que tu vas pouvoir penser à ton passé sans être submergé par l'émotion. Je prophétise que tu vas retrouver la joie de vivre, la capacité de rire sincèrement, la liberté d'être toi-même, sans masque. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Reçois maintenant cette onction de restauration complète. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a détruit dans ton âme soit reconstruit. Que ce qui a été volé te soit rendu au multiple. Que les années que les sauterelles ont dévorées soient restaurées. Joël, chapitre 2, verset 25. Je prie pour que tu sois surpris dans les prochains jours et semaines, par des moments de légèreté inattendus, par des sourires spontanés, par une espérance renaissante. Père bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de cet homme, de cette femme qui écoute, soit rempli de ton amour guérissant. Que chaque cellule de son être absorbe ta présence réparatrice. Que son âme soit rafraîchie comme un jardin arrosé. Que son esprit soit renouvelé comme l'aigle. Que tout accusateur soit réduit au silence par la puissance du sang de Jésus. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que tu es plus fort que tu ne le penses, parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les blessures ne définissent plus qui tu es. C'est la guérison de Dieu qui te définit maintenant. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre. Le chapitre de la restauration, de la guérison, de la liberté. Même si le chemin complet prendra du temps, la transformation a déjà commencé dans l'invisible. Les anges ont déjà été envoyés. La guérison a déjà été libérée. Et tu verras de tes propres yeux que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi la mènera à son accomplissement. Si tu sens dans ton cœur qu'un chemin encore plus profond de guérison t'attend, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'accompagner encore plus loin dans ton processus de restauration. Maintenant, avec un cœur plein de gratitude, je t'invite à aller plus loin. Clique sur « J'aime » pour déclarer « Seigneur, je crois en ton pouvoir de restauration ». Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour recevoir des prières de guérison chaque jour.
Écris ton amen ou ton témoignage dans les commentaires. Et si cette prière a touché ton cœur profondément, partage-la avec quelqu'un d'autre qui porte aussi des blessures intérieures. Sois l'instrument que Dieu utilise pour apporter l'espoir à une autre âme blessée. Laisse aussi ton intention de prière dans les commentaires pour qu'on intercède ensemble pour ta guérison complète. Et si ton cœur te le dit, deviens membre de la chaîne pour soutenir cette mission de restauration et recevoir du contenu exclusif pour ta croissance spirituelle. Souviens-toi, les plus belles restaurations naissent quand tu as le courage de venir devant Dieu avec tes vraies blessures et que tu lui fais totalement confiance pour te guérir. Que les mains du grand médecin continuent à leur œuvre en toi. Je déclare sur toi une saison de guérison profonde, de restauration complète et de liberté totale au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.